Les verbes se conjuguent, c'est-à-dire qu'ils changent de forme en fonction du mode, du temps et de la personne. Prenons quelques exemples. Observe les phrases suivantes et trouve combien il y a de verbes. Fais une pause pour ne pas te tromper. Alors, 8, 9, 12 ou 18? Regarde bien la suite, cela va t'aider à répondre. Les modes verbaux. Lorsque l'on conjugue un verbe, on donne de nombreuses indications. Par exemple, si on dit « elle rêve », on indique la personne, ici la deuxième personne, le nombre, singulier, le temps, le présent, et on indique également le mode, ici l'indicatif. En conjugaison, on reconnaît 6 modes verbaux. 4 modes personnels, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à une personne. Ils s'utilisent souvent avec des pronoms personnels, mais pas toujours. Il y a également 2 modes impersonnels. Ils ne s'adressent à personne et s'utilisent sans pronom personnel. Chaque mode correspond à plusieurs temps. Ainsi, à l'indicatif, on peut trouver du futur, du passé composé, au subjonctif du présent, etc. Voyons d'abord les modes personnels. Il y en a 4. L'indicatif, l'impératif, le conditionnel et enfin le subjonctif. Les modes personnels se conjuguent à la première, à la deuxième ou à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Je, tu, il, nous, vous, il ou elle avec un S. Les modes impersonnels sont ceux qui ne se conjuguent pas. Ils ne varient donc pas en personne. Voyons maintenant les modes impersonnels. Il en existe 2. Tout d'abord, l'infinitif, qui permet de classer les verbes. Mais aussi tous les participes, que ce soit les participes passés ou les participes présents que l'on reconnaît parce qu'ils s'écrivent A-N-T. À retenir, l'indicatif, l'impératif, le conditionnel et le subjonctif sont des modes personnels. L'infinitif et les participes, passés ou présents, sont des modes impersonnels qui ne se conjuguent pas. À quoi servent les modes ? L'indicatif affirme un fait réel, certain, que l'on peut situer dans le temps. L'impératif exprime un ordre ou un conseil. Attention, il s'utilise sans pronom. Le subjonctif exprime le souhait, le doute ou la crainte. Enfin, le conditionnel exprime une action soumise à condition. L'infinitif sert à classer les verbes. Il est invariable, n'a ni personne ni nombre, et il est souvent utilisé comme un nom. Les participes servent à former des temps composés et s'utilisent également souvent comme des adjectifs. Alors, combien y avait-il de verbes dans les bulles de la BD du début? Et surtout, à quel mode? Facile, non? À vous de jouer, regardez à nouveau la capsule si besoin et rendez-vous sur Moodle.